Bonjour les enfants, je me suis aperçu qu'une vidéo manquait pour totalement quadriller la méthode des épreuves écrites sur un détail qui a pourtant tout son sens. Je veux parler des transitions. En effet, les transitions pourraient passer pour anecdotiques, alors même qu'elles sont essentielles pour bien huiler, si j'ose dire, la mécanique d'une démonstration. En plus de marquer une pause dans la démonstration, comme un palier permettant de reprendre son souffle avant de continuer son ascension, la transition permet avant tout d'apporter une pointe de clarté et de cohérence. Avec elle, vous avez l'occasion de bien relier les points de votre démonstration. On pourrait donc dire qu'elle sert de liant à votre recette. La transition donc opère des liens entre la partie que vous allez entreprendre de développer et la problématique que vous suivez. Étant donné que cette première en est, comme son nom l'indique, une partie de sa réponse. La transition expose également l'unité logique qui permet de rejoindre les sous-parties que vous annoncez au passage. Car le dernier intérêt de ce point de la méthode est d'annoncer une direction et ses étapes. En fait, elle sert de guide à votre lecteur, lequel ne demande qu'à se laisser porter par la rigueur de votre raisonnement. Pour qu'une transition soit réussie, il faut que ça glisse. Pas la peine donc d'y aller avec des gros sabots. Être clair ne veut pas dire être lourd. Aussi, voyons ensemble comment s'y prendre pour correctement poser cette pièce du puzzle. Précisons pour commencer que des transitions doivent se faire aussi bien dans un travail de commentaire que dans un travail de dissertation et même, entre parenthèses, à l'oral. Elles interviennent à chaque début de partie, opérant donc l'articulation entre deux directions de votre démonstration. Elles sont un peu comme des bretelles d'autoroute. Attention, nul besoin d'en mettre entre les sous-parties. Ça ne ferait qu'embrouiller votre correcteur. La transition prend la forme d'un court paragraphe d'environ 5-6 lignes. Par conséquent, je vous mets en garde contre la mise en page, contre une mise en page qui ne serait pas assez claire. Sautez plusieurs lignes avant la transition afin de correctement signifier le changement de partie et n'oubliez pas l'alinéa de rigueur. Ceci étant clair, voyons désormais, avant de passer aux exemples, les étapes qui constituent une bonne transition. Alors, si celle-ci intervient entre le 1 et le 2, première étape, il est bon de faire un bref rappel de ce qui a été démontré avant. Bien entendu, ce n'est pas utile de le faire dans la première transition, puisque précisément, rien ne la précède hormis l'introduction. Puis, il s'agit d'exposer l'orientation qui va être prise. Vous présentez donc sommairement, mais clairement, l'idée que vous allez développer, et surtout vous précisez en quoi celle-ci se relie à votre problématique, en rappelant au passage les termes. Enfin, pour bien faire son rôle de passerelle, la transition programme ce qui va suivre. Le but n'est pas de seulement plaquer les titres que vous avez forgés au brouillon, non, il est plutôt de faire apparaître la cohérence qui relie chacune des étapes que vous allez mettre en place. Comme disent les Anglais, il faut teaser les épisodes de votre commentaire ou de votre démonstration, et cela en quelques phrases limpides. Pour bien comprendre à quoi doit ressembler une transition, rien de mieux qu'un exemple. Nous allons donc en donner un pour chaque exercice du bac. Bon, alors pour ce qui concerne le commentaire, nous allons imaginer que nous avions à expliquer un extrait de la fin du Père Goriot de Balzac, un passage
d'introspection, en focalisation interne. Et à partir de la problématique suivante, comment Balzac rend-il compte de l'évolution de son héros? Voici la transition entre le 1 et le 2. Alors, vous remarquez qu'on commence par rappeler ce qui a été démontré dans le grand 1. Nous aurons ainsi pu voir en quoi il s'agissait d'un monologue intérieur, le narrateur nous plongeant dans les pensées du héros afin de prendre du recul sur son parcours. Bon, vous remarquez qu'on rappelle en quelque sorte le titre de la première partie. On n'est pas obligé de rentrer non plus dans les détails étant donné que ceux-ci viennent d'être exposés. Puis, deuxième étape, il s'agit de faire la transition et donc d'annoncer ce qu'on va montrer maintenant. En effet, ce passage est l'occasion de percevoir l'évolution de Rastignac. Bon, c'est simple et c'est clair. Et puis enfin, troisième étape, j'annonce les sous-parties. De façon souple, sans sursouligner le vocabulaire. C'est-à-dire, je ne vais pas m'amuser de dire dans une première sous-partie, dans une sous-partie. Non, de simples connecteurs logiques suffisent. Nous verrons donc les différents aspects de ce changement, nous intéressons tout d'abord à son immortalité manifeste. Il s'agit du A, la première sous-partie. Nous montrerons que celle-ci résulte de l'influence exercée par Delphine. Là, il s'agit de la deuxième sous-partie. Pour étudier enfin la stratégie que déploie Rastignac pour se déculpabiliser, voici la troisième sous-partie. Bon. Vous voyez, tout cela s'enchaîne de façon fluide et claire. Au passage, je vous indique que dans la vidéo sur la conclusion, vous pouvez trouver des formules pour résumer et annoncer habilement vos idées. Un deuxième exemple, plus rapidement, pour ce qui concerne la dissertation, sachant que comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les enjeux et les gestes sont les mêmes. Bon. Vous découvrez le sujet portant sur la princesse de Clèves de Madame de Lafayette, ainsi que sa problématique. Bon. Eh bien, vous pouvez voir maintenant la transition entre la première et la deuxième partie. Comme tout à l'heure, l'idée du grand 1 est rappelée. Nous avons ainsi pu voir que dans la société mise en scène par Madame de Lafayette, les relations amoureuses étaient encouragées du fait du divertissement qui y règne et des intrigues qui s'y nouent. Le 2 est annoncé s'appuyant sur certains termes de la problématique, ce qui permet bien sûr de relier cet axe à celle-ci. Nous pourrons, dans un deuxième temps, nous pencher sur ce qui constitue au contraire un obstacle, ce qui empêche des sentiments véritables d'y prospérer. Et puis, les sous-parties sont annoncées. Bon. Eh bien, vous voici aussi en transition pour le bac. Tâchez de ne pas les oublier dans vos copies, elles n'en sortiront que plus clair.